coopérative regroupant les propriétaires fonciers, municipalités et citoyens concernés par le développement de la ressource éolienne dans la plaine agricole au sud de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Valeo a créé un modèle novateur de mise en valeur et de gestion collective de l'énergie éolienne par la communauté. 58 fermes, 2 municipalités et près de 100 investisseurs locaux sont actuellement regroupés au sein de Valeo afin de permettre le développement d'un projet éolien qui soit gagnant à tout point de vue pour la communauté. Valeo est la première coopérative à passer au travers du processus d'appel d'offres complexe du gouvernement québécois en matière de développement éolien. Dans un monde où évoluent les géants de l'industrie, il nous importe de transposer la culture communautaire de notre organisation et d'en faire un modèle de gestion pour les localités québécoises désirant s'approprier leurs ressources. Quand le Québec a pris le virage éolien, c'est au privé qu'il a confié les commandes. Et si les premières éoliennes se sont mises à tourner sans créer de remous en Gaspésie, il en a été tout autrement dans le centre du Québec, à Saint-Ferdinand plus précisément. C'est ce cas particulier qui a alimenté le plus de réflexions chez Valeo quant à l'orientation de notre projet. Le promoteur espagnol Enerfin, qui souhaitait installer 50 éoliennes dans ce secteur, n'a pas été aussi bien accueilli que prévu. Plusieurs citoyens, des élus aussi, avaient l'impression que le débat de société avait été écarté, que les résidents se trouvaient seuls à prendre leurs décisions face à des multinationales de l'énergie. Une façon de faire qui a divisé les communautés, qui a soulevé de l'inquiétude et même de la colère. La bataille de Saint-Ferdinand a commencé par une rumeur, à l'été 2005. Le bruit courait que des vendeurs parcouraient les rangs pour faire signer des contrats reliés à l'énergie éolienne. Les gens se faisaient promettre une grosse somme d'argent pour chaque éolienne. Bien que ces pratiques puissent sembler malhonnêtes et exceptionnelles, elles sont monnaie courante dans le secteur. Mieux comprendre les mécanismes de l'industrie afin d'améliorer nos propres pratiques, tel est l'objectif de cette étude de cas. D'abord, nous, on ne nous a jamais approchés, première des choses, parce que les seuls qui ont été approchés sont les propriétaires qui étaient ciblés par le parc. Alors, eux, ils ont été approchés. Dès la première visite, on leur offrait de l'argent. OK? S'ils signaient un contrat, les vendeurs... Il était impossible de savoir combien, ou même de savoir qui avait signé un contrat. Les signataires s'engageaient par écrit à ne rien divulguer de la transaction. Le tout se passait à la bonne franquette, sans avocat ou témoin. Le village a été choisi pour installer 50 éoliennes moyennant des redevances, ce qui allait garnir les coffres de la municipalité. Le maire prévoyait empocher 200 000 $ par année grâce à l'arrivée de ce parc éolien. Enerfin, une compagnie espagnole, a décroché le contrat pour Saint-Ferdinand. Avec l'accord du conseil municipal, elle a sillonné la région pour obtenir le feu vert des acteurs influents de la région. C'est d'abord de dresser une liste, nous on appelle ça un mapping chez nous, une liste de tous les gens qu'il faudrait rencontrer. Donc, économiques, donc les chambres de commerce, les intervenants majeurs, les gens qui ont de l'influence dans la région. Les élus. Dès l'instant où Enerfin a reçu l'aval d'Hydro-Québec pour réaliser son projet de parc éolien, tout un processus d'autorisation et de certification gouvernementale s'est enclenché avant de se rendre ultimement au bureau d'audience publique sur l'environnement. Le BAP et le gouvernement exigent une certaine acceptabilité sociale du projet dans la région. Donc, ça nous oblige à, quand on va arriver au BAP, qui est l'étape ultime, ça nous oblige à arriver là avec la région, la population, la communauté qui nous appuie. Donc, nécessairement, il faut mettre en place une tournée de tous les intervenants. Questionné à ce sujet, M. Roy estime qu'il s'agit d'une étape primordiale dans le processus d'acceptabilité sociale d'un tel projet. Quand on va arriver au BAP, ça va être la question que les commissaires du BAP vont nous poser. Avez-vous la population, la communauté derrière vous? Alors, on arrivait avec des pétitions, on était accompagné des présidents des chambres de commerce, on était accompagné des élus. Eux aussi venaient présenter des mémoires au BAP. Alors, ce qu'il fallait, c'est arriver au BAP, puis que le BAP, c'est un peu ça, hein? Il y a 100 personnes qui viennent déposer 100 mémoires, puis à un moment donné, ils vont regarder les commissaires, il y en a 75 pour, 25 contre. Ah, donc visiblement, il y a plus de pour que de contre. Le géant éolien a tenté de rejoindre la population directement touchée par ce futur parc éolien en vain. Site Internet, ouverture d'un bureau en région et séances d'information figurent parmi les outils déployés par l'entreprise. Or, elle a mis trop de temps pour le faire et a ainsi contrarié nombre de citoyens. On a demandé de l'information et puis ça, ces rencontres d'information publique-là ont été tenues par les promoteurs et non par les élus municipaux. Alors, eux, ils ont vendu leur salade à la population. Et puis, ils ont mis un peu la première fois qu'ils nous ont invités, on est allé dans un petit local là, à Sainte-Sophie,
Et ce qu'on voyait, c'était seulement que des panneaux avec où seraient situées les éoliennes. Alors là, on était vraiment là, comme un coup de masse. Vraiment, là, jamais on pensait que c'était aussi avancé que ça, qu'on avait été tenu dans l'ignorance pendant tout ce temps-là, de nous mettre devant un fait accompli comme ça. Là. Tout était fait sans qu'on ait même pu le savoir. Énerfin a tenté, tant bien que mal, de faire ressortir les avantages au-delà des inconvénients causés par l'arrivée d'une cinquantaine d'éoliennes. On revenait toujours avec des arguments très de base, hein, les gens, création d'emplois, retombées économiques pour la région, ça c'était de base. Et ensuite répondre aux arguments, non, les éoliennes ne donnent pas le cancer, non, les éoliennes ne font pas de bruit. À Saint-Ferdinand, l'enjeu qui revenait sur toutes les lèvres concernait la protection du paysage. Situé autour d'un magnifique lac, ce village est habité tant par des locaux que des retraités qui s'y établissent lorsqu'ils achètent une deuxième maison à la campagne. Puis, la jalousie était au cœur des débats. Les gens qui ont des éoliennes sur leur terre se font donner des sous, beaucoup de sous. C'est très payant. Mais eux, souvent, ils ne les voient pas sur leur terre, parce que leur terre, il y a des collines qui sont en arrière de chez eux, puis ils ne voient pas les éoliennes. Puis le voisin qui, lui, a l'éolienne devant chez lui, puis lui, il ne touche pas un sou. Il faut répondre avec tenter de raisonner les gens. Il y a eu des choses, des absurdités qui ont été dites, notamment, notre client, il est espagnol, il vient de Madrid. Là, les opposants disaient, les Espagnols viennent voler notre vent, nous, le vent québécois. Après avoir ri, comment tu réponds à quelque chose comme ça? Ryan Affaires publiques, firme pour laquelle œuvre Philippe Roy, a été embauché pour assurer les relations publiques de l'entreprise espagnole durant la fastidieuse implantation. Ces consultants avaient pour mandat de bâtir la crédibilité, mais aussi de trouver du financement auprès des institutions financières. Avec le recul, la firme montréalaise indique qu'elle aurait dû s'y prendre autrement pour recevoir un meilleur appui de la population. M. Roy est aujourd'hui en mesure de comparer leur offensive par rapport à ce qu'ont fait leurs rivaux à Montérégie. Ils sont allés vraiment rencontrer, un après l'autre, tous les résidents qui allaient être impactés par le parc. Ils les appelaient, ils ont des Kruger, on a un projet près de chez vous, on voudrait aller vous voir. Puis ils rentraient, ils s'assoyaient dans la cuisine avec ces gens-là et ils ont expliqué vraiment. Ils ont vraiment fait du terrain, comme en campagne électorale, ils ont vraiment fait du cas par cas, ils ont été très très serrés. Et quand est venu le BAP, eux, ça a passé, il n'y avait presque pas d'opposants. En fait, les opposants, c'était inverse chez nous. Les opposants, c'était des groupes d'opposants classiques qui sont contre l'éolien, qui n'étaient pas des gens du coin. Alors les gens du coin, en plus, ils disaient, les opposants, ils ne sont même pas de chez nous. Alors, eux, ils ont mieux travaillé le terrain. Et on était une entreprise espagnole et en même temps de gens de Montréal. Alors, quand tu arrives dans un petit village, eux, ça les brusque un peu de voir ces gens de Montréal-là qui arrivent un petit peu, dire ben, on s'en vient. Donc ça rendait encore ça plus difficile avec les opposants parce qu'ils disaient, en plus, c'est des gens d'ailleurs, vous les subirez pas, les éoliennes. Mais non, c'est vrai qu'à Montréal, on n'aura pas d'éoliennes. C'est comme ça. Il faut vraiment, là, pas que ce soit fait dans ces conditions-là, que des promoteurs s'accaparent de notre richesse et qui s'en aillent avec ça, là, en laissant seulement des miettes pour la population. Il semblerait que les élus, eux, étaient satisfaits des montants et les propriétaires aussi étaient satisfaits des montants. Donc, il s'est fait deux groupes là, antagonistes, là, les pour et les contre. C'est là que la RDDA est née, là, en vue d'informer la population là, sur les dangers là, de ces implantations-là. Nous, on demandait toujours à la municipalité d'amener des experts pour qu'on puisse leur poser des questions. Pas seulement que le promoteur, pas seulement qu'avoir le point de vue du promoteur. Mais ils ont toujours refusé de faire ça, ou d'engager des études économiques sur les bienfaits, les retombées économiques, d'engager des études sérieuses, d'engager aussi une firme spécialisée dans l'étude des paysages, okay? Pour, de cette façon-là, préserver certaines portions de la municipalité qui représentent des paysages patrimoniaux là, qui seraient à préserver. Alors, ils ont aussi refusé ça. Comment c'est important l'information. C'est vraiment, l'argent est un air, est une clé du succès. Quand tu as de l'argent, tu peux tout faire, mais quand tu contrôles l'information, c'est aussi l'autre clé. Donc, c'est pour ça que je parlais, là, qui s'entouraient des meilleures firmes de relations publiques, tout ça, là, pour contrôler le message et puis contrôler leurs mensonges. Hein. Parce que là, les mensonges, comme je te dis, tu ne peux pas aller en cours contre un mensonge. Parce que, bon, des prévisions, des prédictions, une étude en vaut une autre.
Le projet de Saint-Ferdinand a soulevé bien des passions. Le modèle de Valeo s'inspire des bons coups tout en évitant de commettre les graves erreurs des nerfs fins. Le caractère coopératif de Valeo se transmet dans la facilité avec laquelle le projet est communiqué et façonné par la population. C'est le projet des gens de la région pour les gens de la région. Ce nouveau modèle de champ éolien ne possède aucun promoteur, sinon les habitants. C'est ça, le modèle de la coopérative Valeo. Sans le modèle Valeo, un promoteur choisit des régions géographiques où, selon lui, un champ d'éoliennes sera le plus profitable. Une fois la région choisie, un contrat est signé individuellement avec chaque propriétaire de terre, puis le promoteur s'occupe de tout et le propriétaire est très peu impliqué. Résultat, le propriétaire qui a une éolienne sur son terrain reçoit un chèque à tous les mois. Malheureusement, il doit subir les plaintes de ses voisins qui n'ont pas d'éoliennes, mais qui souffrent du bruit et de la pollution visuelle de la sienne. Le promoteur, lui, ramasse le plus gros chèque à tous les mois. Avec le modèle Valeo, la décision d'installer un champ d'éoliennes provient de la communauté. Ensemble, ils forment une coop éolienne, ce qui remplace le rôle du promoteur. Ensemble, ils exécutent toutes les démarches, recherchent le financement nécessaire et contactent les fournisseurs. C'est du travail, mais la communauté est impliquée. Résultat, le propriétaire qui possède une éolienne sur son terrain reçoit le même chèque mensuel qu'auparavant. Son voisin, qui n'a pas d'éolienne, reçoit lui aussi un chèque en compensation du bruit et de la vue de l'éolienne. Le restant du profit est redistribué aux membres de la coopérative. L'argent est donc directement réinjecté dans la communauté. Chez Valeo, c'est la culture de coopération qui domine. En fait, c'est la seule culture qui nous anime. Ce qu'on a remarqué avec le cas des éoliennes au Québec, c'est que les gens n'ont pas nécessairement peur pour les 2 ou 3 oiseaux qui vont se prendre dans les pales, ni pour les quelques sapins coupés pour construire les routes, ou encore les histoires d'effets stroboscopiques de l'onde d'éolienne. Ce qui redoute vraiment, là, c'est que l'argent est dans les poches d'hommes d'affaires sans vergogne ni vertu et que la communauté ne bénéficie pas du développement économique. La coopérative mise sur la transparence et sur la divulgation constante des informations relatives au projet. Les comités consultatifs sont même déjà en place pour prendre le pouls et les idées de la population. La coopérative désire donc éviter de reproduire la grave erreur qu'a commise Énerfin et qui s'est mis des centaines de citoyens à dos. Alors c'est de cette façon-là que ces compagnies-là s'introduisent dans une communauté, ils achètent tout le monde, ils saupoudrent de l'argent ici et là pour s'assurer de la collaboration de tout le monde. Beaucoup de raisons là, étaient invoquées pourquoi les gens étaient contre. C'est pas tellement... bon, il y avait toujours l'aspect économique là, au niveau local, puis au niveau national aussi, là, qui était une perte énorme pour tous les Québécois qui vont avoir à défrayer là, ces éoliennes-là là, par le biais de leur facture d'électricité. Mais ce qui, à ce moment-là, c'était pas tellement la question économique. C'était vraiment d'autres questions, là, questions de sécurité, questions de santé publique. Là. Bon, pour réaliser avec succès les opérations de mise en valeur de la ressource éolienne, le choix d'un bon véhicule d'affaires est déterminant. La structure choisie doit permettre d'apporter des solutions pour plusieurs éléments, notamment le pouvoir décisionnel, l'implication d'une large base, le partage des revenus, la fiscalité, bon, j'en passe. Le cœur de la structure d'affaires de Valeo, c'est une coopérative de solidarité, au sens de la loi sur les coopératives du Québec. La coopérative répond aussi au deuxième objectif de Valeo, donc l'octroi du contrôle du développement des projets éoliens aux propriétaires fonciers. Le cœur de Valeo, c'est en effet une coopérative de solidarité, mais à la façon de son bras droit, elle fait appel au modèle de la société en commandite pour gérer son portefeuille. Cette structure nous permet aussi d'assurer un juste retour des investissements des membres de la coopérative. Le modèle de Valeo est inédit dans la filière éolienne. Ce même modèle nous empêchera de susciter de vives réactions telles que vécues par ce citoyen de Saint-Ferdinand. On n'avait plus le choix. Là. On comprenait notre défaite aussi. On comprenait là, qu'on ne pouvait pas s'opposer à un lobby industriel extrêmement puissant, extrêmement bien organisé. On n'a jamais rencontré les dirigeants de la compagnie Énerfin ici. Jamais ils ont rencontré la population. On les a invités à venir. Ils ont toujours décliné l'invitation. Nous nous engageons à mettre le développement de l'énergie éolienne au service de la collectivité locale. Pour ce faire, ces objectifs spécifiques sont de mettre en valeur le potentiel éolien des propriétés foncières de ses membres, donner du contrôle aux propriétaires fonciers sur le développement éolien réalisé chez eux en élaborant une formule équitable de partage des retombées en permettant une intégration harmonieuse aux fonctions agricoles, permettre un maximum de retombées locales et le développement d'une expertise régionale, capitaliser avec des fonds régionaux en utilisant et en développant l'expertise locale. Valeo, c'est le modèle de gestion d'avenir des communautés québécoises. C'est dans un souci de transparence et de dialogue que nous faisons appel à vos idées, votre savoir-faire et vos opinions.
Ce projet est le nôtre. Faisons en sorte que nos ressources profitent à nos communautés et à nos enfants. La parole est à vous. Avec l'arrivée de l'éolien, ça crée beaucoup d'emplois à Matane avec les usines qui fabriquent les éoliennes. Donc c'est sûr que c'est vraiment bon pour l'économie. Beaucoup de maisons qui se construisent, les gens viennent vivre ici. Les salaires sont quand même assez compétitifs, donc le niveau de vie est bon. Donc oui, c'est très positif au niveau économique là, pour la ville de Matane. L'industrie éolienne a vraiment permis de stimuler vraiment un marché. On a offert quelque chose de nouveau ici à Matane. Ça a créé beaucoup d'emplois. Puis pour une ville industrielle comme Matane, c'est vraiment un pilier important là, de notre économie. Il y a plusieurs personnes autour de moi qui travaillent soit comme techniciens, soit en production, soit dans les usines, ou soit même pour ce qui est de l'entretien des éoliennes. Donc c'est quelque chose qui a permis à plusieurs familles de survivre, même aussi à certains immigrants de mes amis de pouvoir s'installer puis avoir un travail à Matane. Valeo est un nouveau modèle de développement de l'énergie éolienne qui place les communautés locales au cœur des décisions pour une exploitation saine et stratégique de nos ressources naturelles.